Aujourd'hui, vous savez ce que j'ai pensé? J'ai pensé dans la semaine de lire avec vous un texte et de méditer sur ce texte. Ça m'a fait beaucoup de bien cette semaine à méditer ce texte tranquillement. J'ai quasiment pas pris trop de notes. Ça, c'est dangereux. Quand on ne prend pas de notes, c'est dangereux. Alors, c'est pas dangereux en mauvais termes, c'est dangereux en beaux termes. Hein? C'est qu'on sait quand est-ce qu'on commence, on ne sait pas quand est-ce qu'on finit. Mais on a une heure à respecter. Allez avec moi dans 1 Pierre. Ce texte m'a beaucoup aidé cette semaine. 1 Pierre, et nous allons lire donc chapitre 1, nous allons lire de 1 à 9. 1 Pierre, chapitre 1, de 1 à 9, ensemble, tout simplement, dans la simplicité. Chaque mot dans ce texte, ça peut changer ta vie. Qui peut dire amen? Dans ce texte, chaque mot peut changer ta vie si vraiment tu les considères tels qu'ils sont. On peut parler des heures et des heures sur ce texte-là. Des heures et des heures. Mais je vais prendre très vite. Déjà, nous allons lire tranquillement. Je vous invite à lire dans vos Bibles. Et comme tous les dimanches, je dis, venez, mes frères et sœurs, avec vos Bibles à vous pour que vous puissiez faire des annotations dans vos Bibles ou des cahiers pour que vous puissiez vraiment écrire ce que le Seigneur met dans votre cœur pendant le culte. Amen. À partir de verset 3, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés par une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Il vous est réservé dans les cieux, à vous qui par la puissance de Dieu, vous vous êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire, l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Vous l'aimez sans l'avoir vu. Vous croyez en lui sans le voir encore. Vous réjouissant d'une joie merveilleuse et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. C'est bien ou pas? Merci Seigneur pour Pierre, qui nous a écrit ce texte. Merci Seigneur pour l'inspiration de l'Esprit qui nous a envoyé ce texte. Je peux vous dire que dans ce texte, il y a tout ce dont nous avons besoin pour vivre sur cette terre jusqu'au jour où tes yeux, regarde bien, tes yeux voient le Seigneur Jésus. Nous oublions trop souvent que notre but sur cette terre notre vie sur cette terre a un objectif, un but. Et c'est lequel? C'est de voir le Seigneur Jésus-Christ. Rien d'autre. Rien d'autre. Ce que j'aime bien dans ce texte, c'est d'abord le texte, Pierre met l'accent de la source. La source, c'est Dieu le Père et c'est sa miséricorde. Vous vous rappelez le psaume 118, on a vu ensemble il y a quelques semaines, le psaume 118 dit la miséricorde de Dieu est éternelle, merci. La miséricorde de Dieu est éternelle, sa miséricorde dure à toujours, dure à toujours, dure à toujours. Ce que Dieu fait par sa miséricorde. Ce qui fait bouger le Seigneur, fait par sa miséricorde. Et dans ce texte, nous voyons que Dieu, en fait, a fait une certaine chose, et nous allons étudier, il l'a fait
selon sa grande miséricorde. Pas selon toi, pas à cause de toi, pas parce que toi tu as pu et moi j'ai pu faire quelque chose. Non, selon sa miséricorde. Selon sa miséricorde, le but, comment dire, le cœur qui fait bouger le Seigneur, c'est sa miséricorde. Et nous avons dit la miséricorde, c'est le pardon de Dieu, la compassion de Dieu, l'amour de Dieu, la fidélité de Dieu. C'est ça qui fait bouger le Seigneur. En fait, Dieu est tellement, la Bible nous dit d'ailleurs, amour, compassion, fidélité, qu'il fait bouger, il le fait bouger. Pour faire quoi? Pour faire tout simplement, selon ce texte, régénérer les hommes sur cette terre. Régénérer les hommes. Régénérer, cela veut dire, il va faire en sorte que pour que ces hommes remplis de péché, ces hommes touchés par des mauvaises choses, ces hommes pécheurs, ces hommes de la boue, puissent revivre. Revivre. Dieu veut que toi tu revives. Et ça, il va mettre tout en œuvre pour que toi et moi nous puissions revivre, régénérer, dit le texte. Pour que l'on puisse passer des ténèbres du péché à la lumière de sa grâce. C'est selon sa grande miséricorde qu'il a poussé, qu'il a fait des choses afin que toi et moi nous puissions revivre. Alléluia. Et personne dit Amen. Amen. Il a décidé dans sa miséricorde de venir vers toi, homme pécheur, ou femme pécheur, pécheresse, de venir vers toi, de dire, je veux que tu vives. Alléluia. Je veux que tu vives. Et oui, jusqu'à maintenant, tu étais mort. Dans Ephésiens 2, il est dit, vous étiez mort, maintenant vous vivez. Donc jusqu'à maintenant, tu étais mort dans ton péché, mort dans ta façon de penser. En fait, tu étais mort, tu n'étais pas vivant pour les choses de Dieu. Et jusqu'à maintenant, parfois, certains chrétiens, dans quelques points de leur vie, ils sont morts. C'est-à-dire, ils ne pensent pas comme le Seigneur veut qu'on pense. Mais comme le Seigneur est miséricorde, mes frères et sœurs, il a dit vie. Il a ordonné, comme au premier jour de la création, il a dit que la lumière soit. Et la lumière fut. C'est quelle lumière il s'agit? C'est la lumière de renaître à nouveau. Parce que la terre était abîme, il n'y avait plus de forme, plus de fonctionnement dans l'univers. Et Dieu a décidé, tout simplement, la lumière soit. Il a décidé une nouveauté, il a décidé de revivre, refaire vivre des choses. Et là, dans ce texte, il dit, selon sa grande miséricorde, le Seigneur a régénéré. Régénérer, c'est donner vie. Alléluia. À chacun d'entre nous. Il nous a régénérés. Alors, il nous a régénérés pourquoi? Pourquoi aujourd'hui tu es vivant pour le Seigneur? Pourquoi aujourd'hui il y a des personnes qui sont nées de nouveau? Pour une espérance vivante, dit le texte. Il y a un but. Tu n'es pas avec le Seigneur, tu ne vis pas une nouveauté de vie avec le Seigneur pour avoir une vie bénie sur cette terre. Le texte dit, il nous a régénérés pour une espérance vivante. C'est quoi cette espérance vivante? Il le dit un peu plus bas, il dit pour un héritage qui nous est réservé dans les cieux. Le Seigneur, dans sa grande miséricorde, a dit, celui-là, je vais le régénérer. Parce que je vais le voir là-haut. Je veux le voir là-haut dans les cieux. Je veux lui donner un héritage réservé pour lui dans les cieux. C'est pour ça que je le fais vivre. Je le ressuscite pour qu'il puisse avoir son héritage réservé dans les cieux. Amen. Alléluia. Le Seigneur a eu miséricorde, compassion pour toi, pour qu'il te dise, je veux te voir dans les cieux, je veux te donner un héritage extraordinaire. J'ai décidé de te donner quelque chose où personne d'autre peut donner. C'est l'héritage réservé dans les cieux. C'est l'espérance qui te fait vivre. Amen. Alléluia. Une espérance vivante, un héritage qui nous est réservé dans les cieux. Puis s'il part des cieux, en fait, il est en train de dire, attention, ton espérance ne vient pas de la terre. C'est là-haut dans les cieux. N'attends rien de la terre, c'est ce qu'on a dit il y a quelque temps. Pour que je puisse être au bénéfice du Seigneur, il faut que je sois quoi? Vous rappelez le mot? Déçu du monde, orphelin. Parce que mon héritage
réservé dans les cieux, pas de la terre. Et le texte est bien précis. N'attends rien des hommes, des femmes, de tout ce qu'il y a de la terre, parce que ce qui t'est réservé, toi, ce n'est pas une bénédiction terrestre qui dure quelques années. Ce qui est réservé, toi, c'est un héritage dans les cieux. Alléluia. Ce n'est pas de la terre que tu attends, mais tu attends cela des cieux. Amen. Comment est-ce qu'il a opéré le Seigneur? Comment est-ce que le Seigneur, mes frères et sœurs, a fait en sorte que toi et moi nous soyons régénérés, vivre sur cette terre pour une espérance vivante? Et ce qui l'a motivé, c'était sa miséricorde. Mais comment il l'a fait? Le texte le dit bien, par la résurrection de Jésus-Christ. Alors, quand Jésus est monté et est ressuscité, il y avait un but, pas pour lui. Hein. Lui, il n'avait pas besoin de résurrection. On est bien d'accord? Il n'allait pas prouver aux uns aux autres qui est ressuscité. Regardez-moi, ça y est, j'ai pu ressusciter. Hein. Alléluia, c'est très bien. Oh, mais c'est bien, j'ai ressuscité. Non. Il est ressuscité pour que toi et moi, nous puissions vivre la puissance sur cette terre de l'héritage qui nous est réservé dans les cieux. Et là, le texte nous dit, il nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ. C'est pour ça que je voudrais que vous suiviez le texte. Par la résurrection de Jésus-Christ. Cet héritage qui nous est réservé dans les cieux, c'est un héritage qui ne peut ni corrompre, ni se souiller, ni flétrir. Ça veut dire que ce sont des choses qui durent éternellement. C'est pour ça que je dis, c'est pas 1 million d'euros, quoi. Hein. Le 1 million d'euros, à un moment donné, ça va finir. Hein. Ou ils vont voler, ou voilà. Mais l'héritage qui nous reste, c'est quelque chose qui est dans les cieux. Ça m'encourage énormément. La question que je pose, et le texte répond, à qui? À qui est-ce que le Seigneur a réservé tout ça? Le texte dit, quand il parle de nous a régénérés, quand il dit, pour un héritage qui ne peut se faire, à vous, il dit, à vous, qui êtes, à vous, par la puissance de Dieu, gardez pour la foi. Là, le texte est très simple. À qui est-ce que c'est réservé l'héritage? À ceux qui sont dans la foi. À ceux qui sont gardés par la foi. À garder dans la foi. Alors, il y a ici deux choses. Quand il dit à vous, par la puissance de Dieu, gardez par la foi, il y a deux choses ici. Premièrement, Dieu, pour qu'il te donne l'héritage réservé pour toi, il te dit, tu dois rester dans la foi. Ça, c'est ta part. De quelle foi il s'agit? De la foi qui dit qu'il m'est réservé un héritage. Ça, c'est la foi. Pas la foi que Dieu fera des miracles. Non, non, non. Là, dans ce texte, la foi de dire que j'ai, moi, un héritage dans les cieux, parce que Dieu a eu miséricorde de moi. Dieu m'a fait miséricorde en envoyant son Fils sur la croix. Et comme Jésus est ressuscité, cette miséricorde se met en place pour me dire, tu as un héritage dans les cieux. Alors, reste dans la foi. Amen. Alléluia. Vous comprenez comment j'explique? Ça, c'est donc ma part à moi. C'est à moi de rester dans la foi. C'est à moi de travailler ma foi. C'est à moi de vivre par la foi. C'est à moi d'exercer ma foi. Par contre, là, il y a une autre facette de ce verset. Il dit, à vous qui êtes gardés par la puissance de Dieu. Alors en fait, là, j'ai compris quelque chose. C'est que Dieu, il utilise toute sa puissance. Écoutez-moi bien, toute sa puissance pour te garder dans la foi. Alléluia. Garder, protéger, fortifier. Il faut que tu restes dans la foi pour que tu aies l'héritage.
Dieu, il a sacrifié son fils pour que tu aies l'héritage. Il a fait ce qu'il a pu pour que tu aies l'héritage. Alors, il sait que sans lui, tu ne peux pas avoir cet héritage. Donc, il te garde dans la foi, mais tu as aussi ta part d'exercer cette foi, de proclamer cette foi, de crier cette foi, de dire que moi, il m'est réservé un héritage dans les cieux. Et ça, c'est pas parce que je suis gentil, c'est selon sa miséricorde. Alléluia. Et il a fait ce qu'il a fait. Il a fait la croix, la résurrection. Tout est fait, c'est bon. Donc, je monte dans les cieux. Il m'est réservé un héritage dans les cieux. Oh, mes frères et sœurs, c'est là que vous devez crier Alléluia. Parce que ça, c'est le point crucial de votre foi. Sinon, vous êtes mort. Qu'est-ce que tu attends de ce monde? Qu'est-ce que tu attends du Seigneur? Qu'est-ce que c'est que cette vie? En fait, le Seigneur a tout fait pour que je puisse hériter ce qu'il m'est réservé dans les cieux. Il a fait ce qu'il peut et là, il utilise toute la puissance divine pour que moi je sois gardé dans la foi. À moi aussi de travailler. Les deux, hein. Dans la Bible, vous vous rendez compte, Dieu travaille toujours avec des partenaires de foi. Si tu n'es pas un partenaire de foi, ça veut dire si tu ne réagis pas selon ce qu'il veut lui, si tu ne crois pas ce qu'il veut que tu crois, tu n'es pas partenaire avec Dieu. Dieu veut qu'on soit partenaire. Lui, il fait sa part, toi, tu fais ta part. Tu ne peux pas faire sa part, il ne fera pas non plus ta part. Il ne fera pas ta part. Jamais Dieu va croire à ta place. Jamais Dieu va travailler ta foi à ta place. Jamais Dieu va faire en sorte que toi, tu puisses faire ça ou ça. Dieu va utiliser toute sa puissance à condition que tu lèves la main en disant « Seigneur ». Tu fais ta part. Je suis gardé par la foi. Je suis gardé parce que je crois que j'ai un héritage extraordinaire. Je crois que Jésus-Christ est ressuscité pour moi. Je sais que mon avenir s'est réservé dans les cieux. Je sais que de ce monde, il n'y a rien de bon qui vient. Donc, je fais tout. J'exerce ma foi pour le salut, le jour à être révélé. Ça, c'est ma part. Et le Seigneur, par sa puissance, il me garde. Afin que personne ne vienne me déstabiliser de ma foi. Personne et rien ne doit venir déstabiliser ma foi qui est en fait une destination. Notre foi, c'est qu'une destination. Je crois où je vais. Amen. Notre foi, c'est pas Seigneur, fais ça, fais ci. Non, non. Notre foi, c'est notre destination. Alléluia. Regardez ce qui se passe. À vous qui, par la puissance de Dieu, ça c'est la part de Dieu, vous êtes gardés par la foi, c'est votre foi, pour le salut. Pourquoi? Pour le salut prêt à être révélé le dernier jour. En fait, l'héritage, espérance vivante, héritage réservé dans les cieux, le salut qui est prêt à être révélé, c'est exactement la même chose. Vous avez compris? Dieu nous a régénérés pour une espérance vivante. Jésus-Christ est ressuscité pour nous donner l'héritage qui est réservé dans les cieux. Nous sommes gardés par la foi pour le salut à être révélé. Ce sont les trois, en fait, facettes qui disent la même chose. Notre héritage, notre vie éternelle, notre vie dans les lieux célestes, notre vie après le jugement, après la fin de toutes choses. Regardez ce qui se passe autour de nous. La fin de toutes choses approche. Et mon but à moi, c'est de dire attention ce qui se passe. Ne regarde pas à droite à gauche, ne suis pas là ou là, mais reste dans ta foi qui dit que tu as un salut prêt être révélé pour toi. Tu as un salut qui va être révélé pour toi. Alléluia. Nous sommes fous, hein. Je vous dis ce texte extraordinaire, il me ramène très vite dans les lieux célestes. Il me fait monter dans les lieux célestes. Il me donne une claque en me disant, réveille-toi, tu n'es pas là ici pour résoudre les problèmes. Tu es là ici pour préparer, pour aller au ciel. Amen. En fait, il faut qu'il y ait un peu de réveil. C'est pour ça que ce texte m'a fait beaucoup de bien cette semaine. Alors qu'on pense à ce qui se passe au niveau politique, économique, social, ecclésial, on est partout, on va familial, parfois plein de problèmes aussi. Voilà, on est là comme ça, on est là, oh, qu'est-ce qu'on va faire? Voyez, plein de Seigneur, s'il te plaît. C'est ce qu'on fait à chacun d'entre nous. Le Seigneur dit, calme-toi. Tu es gardé pour le jour J. Exerce ta foi pour le jour J déjà.
Amen. Ne sois pas un petit peu déstabilisé de ce qui t'arrive, parce qu'il le dit, il faut que ces choses arrivent, il dit le texte. J'aime pas ce mot il faut ici. Je sais pas pour vous, mais moi j'aime pas. Puisqu'il le faut, il dit, que vous puissiez passer par quelques épreuves. Oh, s'il n'y avait pas ce texte. Hein? Parce qu'on n'aime pas. Hein? Verset 6. Regardez bien verset 6. Il dit, c'est là ce qu'il fait votre joie. Ma joie, c'est quoi alors? Vous lisez vos Bibles, hein? Il faut lire la Bible, hein, mes frères et sœurs. Il faut étudier aussi. Vous voulez que je lise encore une fois? Hein? Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se flétrir, ni se scier, ni se corrompre. Il vous est réservé dans les cieux, à vous, qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi, pour le salut prêt à être révélé dans les derniers jours. C'est là votre joie. Là, je pense que Pierre, là, il a crié un coup. Il dit, oh chrétiens, votre joie, c'est ça, l'espérance vivante, héritage dans les cieux, le salut d'être prêt à être révélé. C'est ça votre joie, rien d'autre. Alléluia. Le chrétien qui a compris la miséricorde de Dieu, qui l'a sorti de l'enfer, qui a sorti de la boue, qui a sorti du péché, il lui a dit, maintenant tu vas ailleurs. Et ton ailleurs, c'est là-bas, c'est l'éternité. C'est ça ta joie. Alléluia, beaucoup de gens et chrétiens ont perdu leur joie. Ça ne va pas aujourd'hui. Hein? On perd la joie, notre joie dépend de ce qu'on attend du monde, et après on pleure parce qu'on a été déçu. Hein? Eh bien oui, tu vas être déçu encore et encore et encore et encore. Toute ta vie tu seras déçu si tu attends quelque chose de ce monde. Mais moi je ne serai pas déçu. À la fin de ma vie, dernier jour, dernière seconde de ma vie, je dirais, alléluia, j'ai vécu une belle vie. Parce que mon espérance ne dépendait pas de ce que toi, l'autre, lui, je dépendais du Seigneur Jésus-Christ. Je sais que je vais au ciel. Alléluia. J'aime beaucoup, hein, dans les traditions africaines, hein, un chrétien qui est mort, ça y est, on fait la fête. Oui ou non? Ou on ne fait plus? Moi, c'est ce que je voudrais, faire la fête. Je voudrais faire la fête avec vous quand je meurs. Pour dire alléluia, ça y est, je rentre dans mon héritage. C'est là qui fait votre joie. Le but de ta vie, toi qui as compris, alors attention, c'est ça le truc. Toi qui as compris que tu étais en enfer et que Dieu, selon sa grande miséricorde, il t'a sauvé. Alors ceux qui n'ont pas compris ça, c'est vrai qu'ils vont faire triste et triste et triste. Hein? C'est pas mon problème, ce qui m'est réservé dans les cieux, c'est maintenant que je veux que les choses s'arrangent. Voyez? Qu'est-ce que tu me parles de la vie éternelle? C'est ce qui s'est passé il y a quelque temps. Quelqu'un, je parlais, il était très triste, et je ne sais pas ce qui se passe, je ne me rappelle plus, très triste, et je lui dis, mais tu sais que le Seigneur, la vie éternelle, ne me parle pas de la vie éternelle, c'est là mon problème. Ben, c'est normal, il a raison. S'il n'a pas été régénéré, il ne sait pas de quoi nous parlons. Si tu n'es pas été régénéré par l'Esprit de Dieu qui te dit si tous les projecteurs ne sont pas versés vers le ciel, c'est normal que tu vas toujours regarder ce qui se passe autour de toi. Mais l'Esprit de Dieu, et là c'est ça, c'est quelque chose de très fort, quand nous sommes remplis d'Esprit. Voyez, pour certains, quand on est rempli d'esprit, on dit quoi? On dit, oh, on parle en langue, on fait des miracles, on fait ça, oh, j'ai senti le Seigneur, oh, ça bougeait. Voyez, quand on est rempli d'esprit, c'est bien, c'est bien. Mais je vais vous dire, le Saint-Esprit, quand il vient nous isiller, vous savez ce qu'il dit? Regarde le ciel, je t'attends là-haut. C'est ça la plénitude de l'esprit. Et c'est là que je suis rempli de joie. Pas parce qu'il m'a touché un petit peu, j'ai fait ça. Amen. Votre joie, mes frères et sœurs, votre joie, c'est ce qui vous est réservé dans les cieux. C'est là votre joie. J'aime bien que c'est là, L-A. Hein? J'aime beaucoup. C'est comme s'il nous prend par les cheveux, il nous arrache les cheveux, il dit, tiens, c'est là, c'est là. Moi, quand je lisais ça, j'ai eu l'impression que le Saint-Esprit me disait, c'est là, c'est là.
Alléluia. C'est ce qui se passe, hein, mais on oublie. Hein. Ma joie, c'est, oh, si le Seigneur pouvait faire ça, ça serait super. Hein, on est content. Ma joie, c'est pas. Ma joie, c'est de rester dans la foi en me disant et en te disant, oh, calme-toi. Chut. Ta joie, c'est ce qui t'est réservé dans les cieux. Et ça peut arriver d'une minute à l'autre. Hein. Ça, c'est la bonne nouvelle. Hein. Tu ne vas pas attendre longtemps. Certains un peu moins longtemps que l'autre. Hein. Alléluia. Qui veut partir au plus vite? C'est bien. Seigneur Jésus. Gloire à Dieu. Eh oui, partir au plus vite. Chut. Ma destination est là-haut. Ce n'est pas ici. Ici, voilà. On se prépare. Et d'ailleurs, l'apôtre Pierre, c'est ce qu'il nous dit juste à la suite. C'est là votre joie, il dit, donc le ciel. Quoique, il dit, maintenant, alors là, en attendant quoi? En attendant, il dit, et puisqu'il le faut, c'est là que j'aime pas trop, mais c'est apparemment il le faut, bon, que vous soyez attristés. Que vous soyez attristés pour un peu de temps par des diverses épreuves. Diverses épreuves. Hein? Regarde ici, on est combien? Chacun a des épreuves diverses que l'autre. On est bien d'accord. J'aime beaucoup le divers, ça veut dire que les épreuves ne se ressemblent pas. Et ne va pas dire que si tu ne vis pas comme moi, c'est que c'est rien ton problème, c'est rien. Moi, c'est plus grave mon problème. C'est ce qu'on dit, on s'encourage parfois les uns, les autres. Qu'est-ce qu'il dit? L'autre, il pleure, il dit ah, j'ai un problème. Il dit oh, c'est rien ton problème, regarde le mien. Moi, c'est plus grave. Et on se dit qu'on est en train d'encourager l'autre. C'est quand même un peu compliqué. Hein? Diverses épreuves. Toi, tu as la tienne, moi j'ai la mienne. Et puis on a des diverses épreuves. Maintenant, il dit votre but, c'est d'aller au ciel. En attendant, il y a diverses épreuves. Les ados, ils ont leurs problèmes. Les jeunes, ils ont des problèmes. Les vieux, ils ont leurs problèmes. Amen. Les mamans, ils ont les problèmes. Les papas, ils ont leurs problèmes. Les époux, ils ont les problèmes. Le mari, il a un problème. La femme, elle a un autre. On a tous des problèmes différents, c'est vrai. Et il dit, en attendant, nous avons des problèmes. Diverses épreuves. Et on peut se poser la question en disant, Seigneur, pourquoi? Pourquoi ces épreuves? Tu ne peux pas faire autrement. Regarde, tu nous gardes dans la foi, mais garde-nous aussi des épreuves. Tu peux faire en sorte que je ne vive pas d'épreuves, parce que je crois que tu peux, n'est-ce pas? Oui ou non? Le Seigneur peut faire en sorte que tu n'aies jamais d'épreuve dans ta vie, toute ta vie. Mais apparemment, puisqu'il le faut, il ne te refera pas ça. Et on peut se poser la question, mais pourquoi les épreuves? Pourquoi les épreuves? Pourquoi les difficultés? Pourquoi ça s'est passé comme ça? Et pourquoi? Plein de questions. Alors ici, il y a quelque chose qui m'a été sauté un peu aux yeux. Donc il dit qu'il faut que votre foi passe par des épreuves. Encore, c'est une question de foi. Hein. En fait, la foi qui passe par les épreuves, c'est la foi qui commence à se poser des questions en disant « Ouais, mais bon, la vie éternelle, peut-être pas maintenant, j'ai d'autres choses à régler. » La foi est attaquée. Quand vous arrivez à mettre de côté votre héritage céleste, dans un moment donné, ce moment donné, votre foi est attaquée. Votre foi est en train d'être travaillée. Et là, ce texte, il dit, puisqu'il le faut pour un peu de temps, vous passez par des diverses épreuves, et il est en train de donner un exemple de l'or et du feu. Et vous savez très bien, pour purifier l'or, il faut passer par le... Il donne cet exemple-là. Et c'est là que nous sommes en train de dire, Seigneur, c'est quoi cette affaire? Et quand tu continues, parce que là, on s'arrête. Et je suis sûr que beaucoup d'entre nous ne lisons pas attentivement la suite. Votre foi, plus précieuse que l'or, est pour résultat. Il faut que vous passiez par les épreuves. Votre foi, il faut qu'elle soit... Voilà. Par les épreuves, pour que vous ayez un résultat. Ah bon? Et vous savez c'est quoi le résultat? Le résultat, c'est la louange, la gloire, l'honneur, lorsque Jésus-Christ
paraîtra. Donc, lorsque Jésus-Christ paraîtra, c'est le jour J. On est bien d'accord. Notre héritage éternel, notre héritage céleste, notre espérance vivante, le salut pour être révélé, tout ça, c'est le jour où Jésus-Christ apparaîtra. Alors, qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Il dit, vous avez la foi d'aller dans les cieux. Travaillez votre foi. Proclamez sans cesse. Appropriez, vous rappelez sans cesse que vous avez un héritage céleste. Vous allez passer par des épreuves. Dans les épreuves, vous allez continuer à travailler votre foi en disant, ok, j'ai une épreuve énorme, mais mon but à moi, c'est de rentrer là-dedans. Ma vision à moi, c'est de me le dire que j'ai un héritage éternel. Donc, pendant les épreuves, pendant que tu travailles ta foi, tu es en train d'accumuler des choses. Tu ne vois pas cela. Ça se verra le jour où tu hériteras ton héritage. Et c'est quoi? Qu'est-ce que Dieu veut de toi? Il t'a sauvé de l'enfer, on a dit, miséricorde, voilà. Jésus, il est mort, il est ressuscité pour toi, il est venu, il t'amène, il te garde dans la foi, toi tu travailles ta foi, pour que le jour où tu arrives à hériter la vie éternelle, l'héritage éternel plutôt, à ce moment-là, qu'il y ait pour toi une haie de gloire, de louange et de respect et d'honneur. Une haie, vous vous rendez compte? Une haie pleine de... Non, on va dire autrement. Tout le monde céleste, c'est ce que Dieu veut pour toi. Attention, hein, c'est énorme ce que j'ai dit. Tout le monde céleste, Dieu voudrait qu'il t'honore quand tu rentres. Quand il dit qu'il y ait pour toi le résultat, louange, honneur et gloire, il s'agit d'abord de toi. C'est que le Seigneur veut que tu puisses vivre dans cette foi. Travailler, persévérer. Ouais, tu reçois des coups, mais c'est pas grave, tu sais où tu vas, tu sais tout ça. C'est pour ça qu'il faut que tu travailles, c'est ta part à toi. Hein. Lui, il garde alors ta part, pour ta part, il dit, puisque tu es... c'est celui qui persévère jusqu'à la fin qui sera sauvé, on est bien d'accord. Donc, puisque tu as persévéré en ayant les yeux fixés sur l'héritage, espérance vivante, le salut, le Jésus-Christ qui arrive, là. Quand tu vas entrer au ciel, qui croit qu'un jour on vivra ça vraiment? Sinon je meurs maintenant, je quitte tout, je m'en vais. Je crois tellement, fortement, tellement plus que moi, qu'il y aura un jour où nous entrerons. Et ce jour où je veux entrer, celui qui persévère avec les visions, c'est pour ça qu'il faut que le Seigneur m'aide. Le Seigneur dit, tu auras pour toi une entrée royale. Ça, c'est l'honneur que Dieu réserve à ses enfants fidèles. Alléluia. Le jour où Jésus-Christ apparaîtra, tu auras pour toi tous ces gens, tous ces journalistes du ciel qui viendront, qui disent, oh, t'es arrivé. Vous vous rendez compte de la puissance de Dieu et l'amour de Dieu, la miséricorde de Dieu qui élève chacun d'entre nous. Mais à toi de travailler ta foi. Il te garde pour la foi, pas pour autre chose. Hein. Garde-moi de la maladie. Non, il te garde d'abord pour la foi. Il te garde d'abord pour que tu restes fidèle à ton appel. Amen. Une deuxième chose, quand tu rentres au ciel. Alléluia. Ce que le Seigneur veut, c'est que quand tu rentres au ciel, toi, pécheur misérable, mais que tu as quand même persévéré, que tu as aimé le Seigneur Jésus et que des gens comme moi te rappellent sans cesse que regarde là, tu es resté fidèle. Quand tu rentres au ciel, tous les projecteurs se tourneront vers Dieu et ils lui diront, Seigneur, tu es bon quand même. Ce gars tellement sale, tu as fait en sorte qu'il vienne jusqu'à là. Tu l'as gardé dans la foi. Tu as fait en sorte que cet homme pécheur sale, tu l'as protégé, tu l'as fortifié alors que Satan lui donnait des coups. Toi, tu l'as fortifié, tu as gardé et tu l'as même amené jusque-là. Mais tu es bon, Seigneur, mais tu es grand, mais tu es fort. Oh là là. Et toute la louange à notre Dieu après. Alléluia. C'est ça. Et les épreuves, apparemment,
moi je ne sais pas maintenant, hein, mais apparemment, selon ce texte, les épreuves vont m'aider pour que je rentre avec les journalistes. Les épreuves vont m'aider pour que le Seigneur soit glorifié aussi. Moi et le Seigneur. Je ne savais pas ça. Hein, je pensais que pourvu que je rentre au ciel, ça suffit. Hein. Oh Seigneur, je vais rentrer au ciel. Hein. Non, non, le Seigneur dit, tu vas rentrer au ciel. Oui, ça, t'inquiète pas pour ça. Je suis en train de travailler pour ça. Mais moi, je veux que tu rentres avec des grandes pompes. Pas par la petite porte. Hein. Par la petite porte, par la grande porte. Amen. Vous savez, parfois, il y a des VIP, oui. Il y a à l'Élysée, quand il y a un grand président ou roi arrive, il y a tout le garde républicain avec leur épée comme ça, qui sont mis un peu à droite à gauche, et le président sort. Tapis rouge, les filles. Bienvenue. C'est ce que je veux vivre au ciel quand j'arriverai. Et selon ce texte, c'est possible. Alléluia. Hein? Tous les gardes républicains spirituels célestes, ils sont là, ils disent, il arrive celui-là. Garde à vous, il arrive. Et moi j'arrive. J'arrive pas parce que moi j'ai fait quelque chose. J'arrive en disant gloire à toi Seigneur, tu me fais m'amener jusqu'à là. Je pouvais même pas imaginer, mais tu l'as fait. Alléluia. C'est ça ma joie. Alléluia. C'est ça ma joie. Mais vous êtes gardés par la foi pour les choses que vous ne voyez pas. Pierre, il avait vu Jésus. Mais là il dit vous n'avez pas vu vous. Et il se rend compte, en fait, Pierre, c'est pas parce qu'il a vu qu'il sera sauvé, c'est parce qu'il est resté dans la foi qu'il sera sauvé. Hein, il y en a parfois qui disent, oh, eux, ils ont vu Jésus, les miracles, et oh, si j'étais à leur place. Rien, si tu étais à leur place, tu seras encore perdu. Comme d'ailleurs eux. S'ils sont sauvés par la foi. Quand ils ont reçu le Saint-Esprit, ils ont été sauvés par la foi parce qu'ils ont vu, voilà, où on va. On sait que Jésus est mort, ressuscité pour nous, on sait qu'on va. Alléluia. Ça, c'est ma joie d'aujourd'hui et de ma vie tout entière. Et si jamais quelqu'un oublie parmi nous, donne-lui une claque et rappelle-le. Alléluia. C'est possible. Dans Hébreu, il est dit, la foi, c'est l'assurance de quoi? Des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est ça la foi. Mais je sais, héritage céleste pour moi, espérance vivante pour moi, le salut pour moi, Jésus-Christ apparaîtra enfin. Ça c'est ma joie. Alléluia. Mes frères et sœurs, nous sommes régénérés selon sa miséricorde. Nous sommes gardés dans la foi par sa puissance. Et nous sommes purifiés par les épreuves pour l'honneur final. Donc à chaque fois qu'il y a une épreuve, dis-toi, je suis en train de rajouter un garde républicain dans mon entrée. On peut dire ça, c'est une image. Hein? À chaque fois qu'il y a une épreuve qui arrive, tu te dis reste ferme, purifie-toi dans le Seigneur. Il y a des gardes qui sont en train de se placer là-haut pour moi. Voilà. C'est ça qui fait ma joie. Et du coup, dans les épreuves, tu dis, il n'y en a pas une autre là, s'il vous plaît, parce que là, celui-là, c'est fini. Je veux une autre parce que là, je veux garder plusieurs. Là, on rigole, mais quand l'épreuve est là, c'est difficile. Quand les maladies sont là, c'est difficile. Quand les pleurs sont là, c'est difficile de dire ça, je sais. Voyez, mais voilà ce que Pierre est en train de dire. Il est en train de parler des épreuves en disant, ouais, mais c'est pour un peu de temps. Regarde là-haut, héritage céleste. Simplement. Je bénis le Seigneur pour ce texte qui m'a conduit tout au long de cette semaine. Et je suis sûr, il va me conduire tout au long de ma vie. Parce que je n'ai pas envie de lâcher cette parole. À toi seul toute la gloire, Seigneur Jésus. C'est fini, j'arrête, je parle plus. Je vous laisse savourer ces versets encore quelques minutes là. Je vous laisse relire ces versets. Je vous laisse sortir dans ces versets les mots qui transféreront votre vie dans les lieux célestes. Et c'est là, mes frères et sœurs, le but de notre vie sur cette terre. Un peu de temps, difficultés, complications, un peu de temps des épreuves. Mais moi, c'est l'héritage céleste qui m'intéresse. Parce que vous savez, je vais vous dire, Dieu, il m'a créé pour l'héritage céleste. Il m'a créé pour faire pour moi, il m'a créé pour me faire une honneur, une gloire quand j'entrerai au ciel. Voyez sa vision à lui, quand il était sur la croix, la Bible nous dit, il a porté sa croix avec bien sûr souffrance
avec énorme souffrance physique, spirituelle, mais sur la croix, le Seigneur était joyeux. Il y en a qui disent, mais comment? Mais il était joyeux parce qu'il pensait à toi. Il disait, là je souffre, mais lui, il aura la gloire. Lui, il aura l'honneur quand je reviendrai avec tous mes anges et toute ma puissance. Et je vous y invite, mes frères et sœurs. Vous savez quoi? Ce message, c'est un contre-courant de ce qui nous arrive. Et j'ai fait exprès de ne pas développer ce qui nous arrive au niveau politique et national. Parce que moi, je ne veux pas entrer dans ce sens. Et ce n'est pas une surprise pour nous. On sait que des choses atroces arrivent. C'est dans les réunions de semaine qu'on parlera peut-être des choses qui nous arrivent, mais je voudrais vous donner notre orientation sans cesse. Gardez les yeux fixés. Jésus dit, quand vous voyez ces choses arriver, levez vos yeux. Votre délivrance est proche. Et c'est ce qui se passe. Alléluia. À toi seul toute la gloire, Seigneur. Toute la gloire à toi, Jésus. Toute la gloire à toi, Père. Merci pour cette grande miséricorde que tu as exercée, Seigneur, en envoyant ton Fils sur la croix, payé pour nous le prix de la séparation, le prix de la malédiction. Il a payé pour nous, Seigneur. Il est ressuscité et par sa puissance de la résurrection, tu gardes tes enfants dans la foi de la résurrection. Pour qu'un jour, nous aussi, ressuscités, soyons avec toi et pour toi dans l'héritage céleste. Merci de nous avoir rappelé cela. Nous sommes remplis de joie de savoir que, Seigneur, notre vie, c'est qu'un passage. Mais dans ce passage, nous devons, Seigneur, vraiment vivre totalement selon toi et dans ta parole. Fortifiés par toi, gardés, Seigneur, par toi. Tu nous gardes dans cette foi, fait que nous puissions vivre cette foi. Alléluia. Pour que nous puissions être avec toi pour l'éternité. Bénis mes frères, mes sœurs, que toute la gloire revienne à toi, Jésus. Nous avons hâte de te rencontrer dans les lieux célestes. En attendant, purifie-nous. Que nous puissions ne pas répondre le mal par le mal. Dans les épreuves, ne pas réagir comme les incroyants. Aide-nous à ce que les épreuves ne nous éloignent pas de notre héritage, de l'amour que nous avons envers toi. Car le texte dit, vous l'aimez sans l'avoir vu. Garde-nous, Seigneur, à t'aimer encore dans les épreuves. Parce que nous croyons que dans les épreuves même, tu nous gardes aussi. À toi soit toute la gloire. Alléluia. Amen. Et Amen.